Beaucoup d'hommes après 60 ans pensent que seuls les rides ou les cheveux blancs les font paraître plus vieux. Pourtant, la vérité est différente. La coupe de cheveux, parfois négligée, peut accentuer ou au contraire effacer jusqu'à 10 ans de votre visage. Je suis le docteur Marc Lefebvre, dermatologue et spécialiste de la santé capillaire masculine depuis plus de 25 ans. J'ai accompagné des centaines d'hommes de plus de 60 ans, inquiets de perdre leur virilité ou leur énergie, mais aussi de paraître plus vieux qu'ils ne le sont. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 coupes de cheveux validées par la science de l'image et de la perception, qui rajeunissent immédiatement de 10 ans, et 3 autres qui, malheureusement, vieillissent le visage sans que vous le sachiez. La première coupe de cheveux que je recommande aux hommes après 60 ans est la coupe courte texturée, car elle représente un équilibre parfait entre élégance, modernité et praticité. Ce style se caractérise par des côtés et une nuque coupée court, tandis que le dessus conserve un peu plus de longueur, travaillé avec des mèches souples et légèrement déstructurées. Ce n'est pas un hasard si cette coupe est considérée par de nombreux coiffeurs comme un véritable rajeunisseur visuel. Elle s'appuie sur un mécanisme simple de perception lorsque le volume est concentré sur le dessus de la tête. Il attire naturellement la lumière vers le haut du visage, mettant en valeur les yeux et les expressions. A l'inverse, les zones d'amincissement du cuir chevelu, fréquentes après 60 ans, sont moins visibles, ce qui réduit l'impression de vieillissement. Sur le plan biologique, il faut rappeler que les cheveux perdent en densité et en pigmentation avec l'âge. Les follicules produisent des tiges plus fines, et le contraste entre cheveux clairs et cuir chevelu devient plus marqué. La coupe courte texturée permet de contourner ce phénomène en créant une illusion de densité grâce à la superposition des mèches. Le regard des autres est naturellement détourné des zones clairsemées vers une structure harmonieuse qui donne du relief au visage. Ce jeu d'optique a un impact direct sur la perception sociale. Un homme paraît plus dynamique, plus confiant et souvent plus jeune de plusieurs années. Le bénéfice ressenti est immédiat. Beaucoup d'hommes témoignent d'un regain de vitalité simplement après avoir franchi le pas. Contrairement aux idées reçues, changer de coupe n'est pas seulement un choix esthétique, c'est aussi une façon de reprendre le contrôle de son image. Un visage mieux mis en valeur entraîne souvent une posture plus droite, un sourire plus présent et une énergie accrue dans les interactions quotidiennes. On parle alors d'un cercle vertueux où l'apparence soutient le moral, et le moral influence à son tour la santé globale. Pour profiter pleinement de cette coupe, quelques habitudes simples sont nécessaires. Un rendez-vous toutes les 4 à 6 semaines chez le coiffeur suffit pour conserver des contours nets et un volume équilibré à la maison. L'utilisation d'un produit coiffant léger, une cire mate ou une mousse volumisante, permet de travailler la texture sans figer les cheveux. L'objectif est de garder un aspect naturel et souple, loin des gels brillants ou trop rigides qui, au contraire, rappellent un style dépassé et accentuent les rides. Je me souviens particulièrement de Paul, 67 ans, ancien professeur d'histoire, qui est venu me consulter, non pas pour un problème médical, mais parce qu'il se sentait fatigué dans le regard des autres. Il expliquait que lors des réunions avec ses anciens collègues, on le décrivait comme sérieux mais vieilli. Après avoir adopté une coupe courte texturée, les retours ont été immédiats. Ses amis l'ont trouvé plus détendu. Ses petits-enfants ont dit qu'il avait récupéré 10 ans de jeunesse, et lui-même a constaté qu'il osait davantage participer aux discussions. Cet exemple illustre bien qu'une coupe de cheveux, si elle est adaptée, peut transformer non seulement l'apparence extérieure, mais aussi la confiance intérieure. En résumé, la coupe courte texturée est un outil simple, accessible et efficace pour contrer les effets visuels du temps. Elle ne cherche pas à cacher artificiellement l'âge, mais à mettre en valeur ce que le visage possède encore de vivant et de lumineux. Pour les hommes après 60 ans, elle représente une solution réaliste et élégante, qui ne demande aucun traitement médical ni effort excessif, mais qui offre un impact profond sur l'image et la perception de soi. La deuxième coupe que je recommande est la coupe sel et poivre bien taillée.
Contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent, accepter les cheveux gris ou blancs ne signifie pas abandonner sa jeunesse. Au contraire, lorsqu'ils sont assumés et mis en valeur par une coupe adaptée, ils deviennent un signe de maturité élégante et de force intérieure. Sur le plan biologique, le blanchissement des cheveux est un phénomène naturel lié à la diminution progressive de la mélanine produite par les follicules pileux. Ce processus qui s'accélère après 60 ans entraîne une perte de couleur, mais pas nécessairement une perte de vitalité capillaire. L'erreur fréquente est de chercher à les camoufler ou à les laisser pousser sans structure, ce qui accentue l'impression de négligence et de vieillissement. La solution réside dans une coupe courte sur les côtés. Avec un dessus légèrement plus long et soigneusement travaillé, ce contraste subtil crée un cadre clair qui redonne de l'énergie au visage et atténue l'effet terne que peuvent parfois donner les cheveux gris, l'association avec une barbe courte et bien entretenue, dans les mêmes tons sel et poivre, renforce encore davantage l'effet rajeunissant. Sur le plan visuel, le contraste entre les mèches claires et sombres capte mieux la lumière, ce qui met en valeur les traits du visage et rend le regard plus vif. Le bénéfice ressenti est double. D'abord, l'homme se réconcilie avec son image au lieu de voir ses cheveux blancs comme un signe de perte. Il les transforme en atout de distinction. Ensuite, les interactions sociales changent les cheveux gris assumés et soignés sont souvent perçus comme une marque de charisme et d'expérience. Plusieurs études de psychologie sociale confirment que les personnes aux cheveux gris bien entretenus sont jugées plus crédibles, plus confiantes et même plus attractives. Pour entretenir ce style, il est important de garder des contours nets et d'éviter l'effet cheveux en bataille. Un passage régulier chez le coiffeur toutes les 4 à 5 semaines permet de maintenir la coupe équilibrée. À domicile, l'utilisation d'un shampoing spécifique pour cheveux gris ou argentés est fortement conseillée. Ces soins permettent sûrement de neutraliser les reflets jaunâtres, souvent liés à l'oxydation ou à la pollution, et de conserver une teinte lumineuse et uniforme. Un hydratant capillaire léger peut également améliorer la texture et éviter l'aspect capricine sec qui accentue l'impression de fragilité. J'ai en mémoire l'exemple de Lucien, 70 ans, ancien chef d'entreprise, qui venait régulièrement me voir pour ses problèmes de cuir chevelu sec. Il se plaignait surtout du regard des autres, il disait que ses cheveux blancs le faisaient paraître en praquier-cacrin, fatigué et dépassé. Après quelques conseils simples et une coupe sel et poivre bien dessinée, il a changé de perception. Lors d'une réunion de famille, son petit-fils lui a dit « Papy, tu as l'air d'un acteur de cinéma ». Cette remarque, simple mais sincère, l'a profondément marqué. Depuis, il ne cherche plus à masquer ses cheveux blancs, mais à les mettre en avant comme un signe d'élégance. En résumé, la coupe sel et poivre bien taillé est une stratégie esthétique intelligente pour transformer un signe biologique naturel en véritable atout de séduction et de vitalité. Plutôt que de lutter contre le temps, elle propose de l'accompagner avec dignité et style. Pour les hommes après 60 ans, c'est une manière accessible et valorisante de gagner en jeunesse perçue, sans artifice ni excès. Le troisième style que je recommande vivement aux hommes après 60 ans est le dégradé progressif. Aussi appelé fade discret, cette coupe, popularisée chez les jeunes générations, peut sembler moderne, voire audacieuse, mais adaptée avec subtilité. Elle devient un véritable allié pour les seniors. Le principe est simple, les cheveux sont coupés très courts sur la nuque et les tempes, puis la longueur augmente progressivement vers le haut du crâne. Ce dégradé subtil adoucit les contours, affine le visage et apporte une impression de fermeté. Sur le plan visuel, il agit comme un lifting naturel en réduisant l'effet de masse sur les côtés. Il redonne de la verticalité au visage, atténuant ainsi l'impression d'affaissement lié à l'âge. Biologiquement, ce choix est pertinent car, avec les années, la peau du visage perd en élasticité et a tendance à se relâcher. Une coupe uniforme accentue ce phénomène en soulignant la largeur et en attirant l'œil vers les zones de relâchement. A l'inverse, le fade discret crée une illusion d'ovale du visage plus tonique et mieux proportionné.
il met également en valeur les zones où les cheveux restent plus denses, généralement sur le dessus, et masque subtilement les tempes clairsemées, fréquentes après 60 ans. Le bénéfice ressenti est immédiat, un visage plus affûté, une allure plus moderne et une impression générale de vitalité. Ce style montre que l'on prend soin de soi et que l'on n'est pas figé dans une image du passé. Plusieurs de mes patients m'ont confié que, grâce à cette coupe, ils avaient non seulement l'air plus jeunes, mais aussi qu'ils se sentaient davantage en phase avec leur époque. Cela influence positivement leurs relations sociales, car paraître dynamique suscite souvent plus de respect et d'attention. Pour l'entretien, le fade discret demande une certaine régularité. Un passage toutes les 3 à 4 semaines chez le coiffeur est idéal pour conserver la précision du dégradé. À la maison, le coiffage reste simple, un peu de crème coiffante légère ou de mousse suffit à donner du volume naturel sur le dessus, sans rigidité. Il est également recommandé de bien hydrater le cuir chevelu, car les cheveux courts laissent davantage apparaître la peau, et une peau sèche ou irritée peut nuire à l'élégance globale de la coupe. Je pense notamment à Gérard, 72 ans, ancien ingénieur en retraite, qui hésitait beaucoup avant d'essayer ce style. Il craignait que le fade soit trop jeune pour lui. Finalement, après avoir opté pour une version discrète et élégante. Ses proches ont été surpris par le résultat. Ses petits-enfants lui ont dit en riant « Papy, tu as l'air sportif », mais au-delà de la plaisanterie, il a retrouvé une confiance qu'il pensait avoir perdue. Depuis, il entretient cette coupe régulièrement et reconnaît que c'est l'un des meilleurs choix qu'il ait fait pour son image personnelle. En conclusion, le dégradé progressif n'est pas réservé aux jeunes, adapté avec finesse, il devient une coupe universelle, capable de donner un souffle de modernité et d'énergie aux hommes après 60 ans. Ce style illustre parfaitement que la jeunesse n'est pas seulement une question d'âge, mais aussi de choix d'apparence et d'attitude. Pour ceux qui souhaitent allier élégance et vitalité, le fade discret représente une option accessible, moderne et étonnamment flatteuse. La première erreur fréquente que je vois chez de nombreux hommes après 60 ans est de conserver des cheveux trop longs. Beaucoup pensent que que laisser pousser la chevelure aide à masquer les zones clairsemées ou les tempes dégarnies. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. La longueur accentue la perte de densité et alourdit les traits du visage. Sur le plan biologique, il faut comprendre qu'avec l'âge, les follicules produisent des cheveux plus fins et plus espacés. Le cuir chevelu devient davantage visible et des mèches longues mais clairsemées créent un effet de contraste qui attire immédiatement l'œil sur les zones de fragilité capillaire. Cela donne une impression de fatigue, parfois même de négligence, et ajoute plusieurs années au visage. Visuellement, les cheveux longs ont aussi tendance à accentuer l'affaissement des traits. Le poids et le volume latéral tirent le regard vers le bas, soulignant les bas-joues ou le relâchement cutané du cou. Ce phénomène peut donner une apparence plus dure ou fatiguée, même lorsque la personne se sent en bonne santé. De plus, l'entretien des cheveux longs devient plus exigeant avec l'âge, la fibre capillaire s'assèche. Les pointes s'abîment plus vite et l'aspect terne ou cassant trahit un manque de vitalité. Le bénéfice de couper plus court est net. En raccourcissant la chevelure, on allège la silhouette faciale et on redonne une impression de tonicité. Les contours sont mis en valeur et le visage retrouve une harmonie plus claire. La coupe courte, surtout lorsqu'elle est bien texturée ou dégradée, capte mieux la lumière et dissimule plus efficacement les zones clairsemées. Elle permet aussi de donner un style assumé et soigné, plutôt qu'une tentative maladroite de cacher ce qui, de toute façon, se remarque. Pour illustrer, je me souviens d'Henri, 68 ans, ancien musicien amateur, qui tenait à garder ses cheveux longs comme dans sa jeunesse. Pourtant, ses mèches fines et clairsemées lui donnaient un air affaibli et triste. Après de longues hésitations, il a finalement accepté de passer à une coupe plus courte et structurée. Le changement a été frappant, ses amis lui ont dit qu'il paraissait plus frais, plus éveillé.
Lui-même m'a confié qu'il se sentait plus léger et plus confiant, comme si un poids avait été enlevé, non seulement de sa tête, mais aussi de son esprit. En résumé, garder des cheveux trop longs après 60 ans est une erreur qui vieillit le visage, fragilise l'image et complique inutilement l'entretien capillaire. L'illusion de jeunesse qu'on cherche à obtenir se retourne contre soi. À l'inverse, opter pour une longueur plus courte, bien structurée, permet de redonner de la vitalité et de l'élégance, en assumant son âge avec confiance et modernité. Une autre coupe qu'il vaut mieux éviter après 60 ans est la raie trop marquée, qu'elle soit au milieu ou très nette sur le côté. Beaucoup d'hommes croient qu'une raie bien définie apporte de la structure et de la rigueur au visage. Mais en réalité, elle produit souvent l'effet inverse, elle accentue les signes du temps et rigidifie les traits. Sur le plan biologique, les cheveux deviennent plus fins et plus clairsemés avec l'âge, en particulier au niveau du sommet du crâne et des tempes. Une raie prononcée expose davantage ces zones fragiles, mettant en évidence le cuir chevelu et soulignant les manques de densité. L'œil est naturellement attiré vers cette ligne de séparation, ce qui accentue la perception de perte de cheveux. Visuellement, une raie trop nette crée aussi une impression de dureté. Elle divise le visage en deux parties strictement délimitées, ce qui renforce l'aspect anguleux et souligne les rides du front ou des tempes, au lieu d'adoucir les traits. Cette coupe donne une image figée, parfois datée, qui rappelle des styles passés et peut suggérer un attachement excessif au passé. Chez certains hommes, la raie centrale en particulier renforce l'effet de symétrie rigide et attire l'attention sur le relâchement du visage, ce qui accentue le vieillissement perçu. Le bénéfice d'éviter cette pratique est clair en optant pour une coiffure plus souple, légèrement dégradée et sans raie marquée. On redonne du mouvement et de la fluidité à l'ensemble. Les mèches au falou se placent de manière plus naturelle, camouflant les zones clairsemées au lieu de les exposer. Cette approche donne une impression de légèreté, de modernité et de vitalité. Un style moins rigide envoie aussi un message différent dans les interactions sociales. Il reflète une personnalité ouverte, détendue et en phase avec son temps. Pour ceux qui souhaitent conserver malgré tout une raie, il est préférable d'opter pour une séparation douce, non dessinée à la tondeuse, mais suggérée par le coiffage en travaillant les cheveux avec un produit léger, comme une crème coiffante ou une cire souple. La raie peut rester discrète, intégrée au mouvement général de la chevelure. Cela permet de profiter d'un certain style sans souligner les zones de perte. Je me souviens d'Alain, 66 ans, ancien cadre bancaire, qui portait depuis toujours une raie parfaitement droite sur le côté gauche. Il s'y accrochait par habitude, pensant que cela lui donnait un air sérieux et professionnel. Mais avec les années, cette raie est devenue son point faible. Ses collègues lui disaient souvent qu'il paraissait plus sévère que fatigué. Après avoir accepté de passer à une coupe plus souple et légèrement dégradée, le changement a été spectaculaire. Ses proches lui ont trouvé un air plus détendu, et lui-même a reconnu qu'il se sentait libéré de cette rigidité visuelle. En conclusion, la raie trop marquée est un détail qui semble insignifiant, mais qui vieillit considérablement un visage masculin après 60 ans. En adoucissant cette ligne et en privilégiant des coiffures plus naturelles, on retrouve une apparence plus harmonieuse, plus vivante, et on évite l'effet figé qui donne l'impression de porter le poids du temps. La dernière coupe qu'il convient d'éviter après 60 ans est la brosse uniforme, c'est-à-dire une coupe réalisée à la tondeuse avec la même longueur sur toute la tête, souvent très courte, proche du style militaire. À première vue, beaucoup d'hommes choisissent cette option par praticité, elle ne demande presque aucun entretien, masque temporairement les irrégularités de densité et donne un aspect propre. Pourtant, sur le plan esthétique et biologique, c'est l'une des coupes qui accentue le plus le vieillissement. Avec l'âge, le visage perd en élasticité, les traits s'affaissent et les rides deviennent plus visibles, la brosse uniforme, en exposant totalement le cuir chevelu et en supprimant tout jeu de volume.
met en évidence ces signes de vieillissement au lieu de les atténuer. Le contraste entre les cheveux très courts et la peau rend les rides, les taches pigmentaires et les zones de sécheresse encore plus visibles. En outre, la coupe uniforme supprime toute profondeur ou dimension au niveau de la chevelure, donnant une image dure, figée, parfois même sévère. Ce manque de relief vieillit davantage l'expression du visage, comme si l'on avait enlevé toute souplesse ou toute vitalité. Visuellement, la brosse uniforme crée aussi une impression de rigidité et de froideur. Chez un jeune homme, elle peut évoquer la discipline, le sport ou l'énergie, mais chez un homme de plus de 60 ans, elle est souvent perçue comme un signe de renoncement au style, voire comme une tentative de cacher la perte de cheveux qui finit par attirer encore plus l'attention. Le visage paraît alors plus strict et plus âgé, ce qui est exactement l'effet inverse recherché. À l'inverse, un léger dégradé ou une coupe courte texturée apporte du mouvement, du contraste et de la lumière, tout en conservant une grande facilité d'entretien. Ces styles permettent de masquer les zones clairsemées, de redonner une illusion de densité et d'adoucir les traits. Ils offrent une alternative pratique et élégante sans tomber dans l'excès de simplicité qui, paradoxalement, ajoute des années. Je me souviens de Bernard, 70 ans, ancien officier de gendarmerie qui portait depuis sa retraite une brosse uniforme par habitude. Il disait que c'était rapide et efficace. Pourtant, sa femme lui confiait qu'il paraissait toujours dur et fermé, même lorsqu'il souriait. Après avoir accepté d'essayer une coupe courte légèrement texturée, l'effet a été immédiat, son visage semblait plus lumineux, ses traits plus détendus et il paraissait plus accessible. Bernard lui-même a reconnu qu'il avait l'impression d'avoir retrouvé un peu de jeunesse simplement grâce à ce changement. En résumé, la brosse uniforme est une fausse bonne idée, elle donne une image pratique mais vieillit considérablement l'apparence. En supprimant toute dimension et en durcissant les traits, elle retire la chaleur et la vitalité du visage. Mieux vaut choisir une coupe courte avec du mouvement, qui respecte la maturité tout en apportant de la modernité. Après 60 ans, l'objectif n'est pas de masquer son âge, mais de l'assumer avec élégance et intelligence, et la coiffure joue un rôle déterminant dans cette image. À travers ces 6 exemples, nous avons vu à quel point la coiffure n'est pas un détail secondaire, mais un véritable outil de rajeunissement et de confiance après 60 ans. 3 coupes peuvent transformer votre visage, alléger vos traits et vous redonner jusqu'à 10 ans de jeunesse apparente, la coupe courte texturée qui crée du volume et illumine le regard. La coupe sel et poivre bien taillée qui transforme les cheveux gris en signe de distinction. Et le dégradé progressif discret qui affine le visage et apporte une modernité surprenante. Ces styles montrent qu'un simple passage chez le coiffeur peut avoir l'effet d'un véritable lifting visuel, sans chirurgie ni traitement. À l'inverse, nous avons identifié 3 erreurs à éviter les cheveux trop longs, qui accentuent la perte de densité et fatiguent les traits. La raie trop marquée, qui rigidifie le visage et met en évidence les zones clairsemées, et enfin la brosse uniforme, qui durcit l'expression et expose davantage les rides. Ces choix, souvent faits par habitude ou par praticité, créent en réalité l'effet contraire de celui recherché. Ils alourdissent l'image, ajoutent des années et masquent l'énergie encore présente. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne s'agit pas de revenir en arrière, ni de chercher à ressembler à l'homme que vous étiez à 30 ans. L'objectif est d'assumer pleinement l'âge que vous avez, tout en choisissant une apparence qui met en valeur votre vitalité actuelle. Une coupe bien adaptée ne change pas seulement ce que les autres voient de vous, elle change aussi ce que vous ressentez intérieurement, en retrouvant une image plus dynamique et plus harmonieuse. Vous gagnez en confiance, en aisance et souvent en joie de vivre. Chaque visite chez le coiffeur peut devenir une étape de réconciliation avec soi-même, un moment où l'on décide de se présenter au monde dans sa meilleure version. Ce n'est pas un signe de vanité, mais une manière de prendre soin de sa dignité,
de son énergie et de son identité d'homme, à plus de 60 ans, vous n'êtes pas condamné à paraître fatigué ou vieilli. Vous avez le choix d'afficher un visage lumineux, ouvert et confiant. Alors dites-moi en commentaire, êtes-vous prêt à essayer l'une de ces 3 coupes qui rajeunissent? Tapez 1 si vous souhaitez franchir le pas. Ou 0 si vous préférez rester fidèle à votre style actuel. Partagez cette vidéo à un frère, un ami ou un père qui mérite lui aussi de retrouver confiance devant le miroir. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres conseils clairs, humains et pensés spécialement pour les hommes après 60 ans. Ensemble, nous pouvons transformer des gestes simples du quotidien en véritables clés de vitalité et de jeunesse assumée.